J'étais élu comme un boursier du gouvernement français et je suis parti en France en 1959. Et j'ai fait des études à l'École des Beaux-Arts à cette époque-là, encore un ancien système, n'est-ce pas. Et ainsi, par la suite, j'ai travaillé dans une agence, dans quelques agences. Et à la fin, j'ai collaboré avec M. Cochard. Et il est ancien collaborateur de Le Corbu et directeur de l'urbanisme à Maroc, Casablanca. Et à cette époque-là, je ne voyais presque pas de japonais à Paris. Et donc, je suis forcé de parler français. En ce qui concerne de ma connaissance de l'architecture française, il y a un esprit classique, ça veut dire esprit qui raisonne rationnellement et qui construit rationnellement aussi. Et en même temps, ce n'est pas tout. Évidemment, vous avez l'esprit de finesse, ça veut dire c'est la sensibilité qui joue, qui donne des couleurs, des tons, des sons, etc. Alors, si je analyse ces deux choses, on peut peut-être adopter certaines formes ou expressions françaises, mais en purifiant, on peut dire défrancésiser, si vous voulez, n'est-ce pas, et sortir de la tradition française et donner comme des couleurs, lumière, l'espace, le ton japonais. Le béton, c'est un matériau très intéressant et ça nous a permis, à l'architecture moderne surtout, la plasticité qui n'existait pas avant. Par contre, le béton armé, c'est une technique assez difficile, surtout au moment de construction. Il faut bien exécuter. On a beaucoup parlé de mégalopolis, etc. C'est pas une ville, n'est-ce pas? C'est plutôt une agglomération de populations vraiment très grande, nombre d'agglomérations, populations, et il n'y a pas de structure, et c'est ça ce qui se passe. Et par la suite, les architectes construisent comme ils veulent. Alors, donc, il ne faut pas continuer comme ceci. Et heureusement, on parle maintenant d'économiser de l'énergie, etc. N'est-ce pas? Et valeur de verdure est important. Et c'est un peu ce que Corbusier a dit il y a quelques dizaines d'années. Il faut vivre chaque instant très prudemment à toutes nos forces, n'est-ce pas? Ça, c'est la philosophie un peu orientale, enfin de japonais, par exemple le bouddhisme, etc. C'est pas utopie, c'est sans place. Utopie, c'est la place. Ut, c'est la négation. Alors donc, parler utopie, c'est parler quelque chose qui n'existe plus.